Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 4 janvier 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 5, le verset 13, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, donc à perdre sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui attirer l'attention de plus d'une personne sur nos comportements. Le sel représente ici le témoignage que nous avons vis-à-vis du monde. Si tu perds ton témoignage, qui peut encore te redonner cette bonne réputation? Mieux vaut qu'on te critique pour quelque chose, mais qu'on ne te trouve pas avec la chose. Aujourd'hui, c'est scandaleux de voir des hommes, entre guillemets, je dirais toujours entre guillemets. Tant que tu te comportes mal, tu seras toujours un serviteur de Dieu, entre guillemets. Serviteur de Dieu, mais dans des polémiques avec des musiciens profanes. Serviteur de Dieu, mais dans des polémiques avec des païens. Serviteur de Dieu, mais dans des polémiques avec d'autres serviteurs de Dieu, entre guillemets. Serviteur de Dieu, entre guillemets, mais toujours dans des problèmes, dans des clashs, dans des choses, dans des scandales, dans des... Je vais te dire quelque chose, toi qui scandalises l'Église à tout moment. L'Église n'appartient pas à ton papa, ça n'appartient pas à ta maman, ça n'appartient pas à ta tribu, ça n'appartient pas à ton village, ça n'appartient pas à ton pays. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et si tu continues à scandaliser le monde et que tu deviens un obstacle à l'évangile, les gens ne peuvent plus venir à Christ à cause de ton comportement, ça veut dire que tu n'as plus de saveur, tu es un sel qui a perdu sa saveur. Alors avec quoi on pourrait encore te saler? Avec rien. Ce qui est bon pour toi, c'est d'être jeté et foulé aux pieds. Et je te dis aujourd'hui, prends ça comme une parole d'avertissement. Si tu ne te répands pas publiquement devant les gens, peut-être tu as fait des alliances parce que le diable, il ne réclame que ce qui lui appartient. Ou bien ceux qui ont été dédiés à lui, mais qui appartiennent à Dieu. Parce qu'il y a des gens, les parents t'ont peut-être dédié, mais tu appartiens à Dieu, Dieu aussi te réclame. Mais si toi-même, de ton vivant, tu allais faire pacte avec le diable, pour avoir du succès, pour avoir je ne sais pas quoi, pour avoir une grande église, pour avoir des gens derrière toi, pour avoir une renommée, sache que tu es déjà un apostat. Tu as perdu ta saveur. Tu es bon à fouler aux pieds. Alors je te dis, c'est Dieu qui va te retirer. Parce que tu scandalises, tu es devenu un obstacle. Aujourd'hui, dire à quelqu'un que je suis pasteur, c'est devenu honteux. On a peur, on a honte de dire qu'on est pasteur parce que quand on parle de pasteur, on voit directement vos visages qui apparaissent. Les gens du scandale, les gens des sexes, les gens des sextapes, les gens des choses pareilles. Et vous le faites, vous êtes tellement contents, vous avez des églises grandes en nombre, tout ça, vous êtes à côté des autorités, des gens qui vous donnent l'argent, mais vous avez perdu votre saveur, des mauvaises réputations. Vous ne défendez pas l'évangile. Alors c'est Dieu, sa sentence tombe maintenant. Combien de personnes as-tu gagné depuis que toi, tu te fais appeler pasteur? Peut-être 0. Alors pourquoi te garderas-tu? Pourquoi te gardera-t-on? Pourquoi est-ce que Dieu va te garder alors que tu es en train de détruire l'œuvre? Voilà pourquoi je prie aujourd'hui, afin que Dieu puisse vraiment balayer. En 2025, nous ne voulons plus des gens comme ça, qui détruisent la réputation des serviteurs de Dieu. Que Dieu balaye toutes ces personnes. Oui, si ces personnes seront sauvées, que ces personnes aillent attendre. Mais l'évangile doit progresser, les gens doivent se convertir. On doit redonner ces lettres de noblesse aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et je prie pour tous ceux-là qui ont reçu l'appel, afin qu'ils puissent remplir cet appel normalement, dignement, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bon week-end à tous, et que Dieu nous bénisse.